Master. War. Bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal avec vos animateurs, moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, en Amérique du Nord et même dans les Europes, TJ Holiday. Yep. Tabarouette, peux-tu être plus bête que ça? Je suis fatigué. Pourquoi t'es fatigué et pourquoi t'es bête? Je suis pas bête, je suis juste fatigué. Pourquoi t'es fatigué? Qu'est-ce que t'as fait de spécial pour être fatigué aujourd'hui? La vie est fatigante. Ben moi, je sais qu'est-ce que t'as fait pour être fatigué. Ah ouais, T'as quoi? écouté 4h30 de Royal Rumble 2023 samedi passé. C'est ça que t'as fait. Ouais, 4h30, le mot est faible, hein? Là-dessus, il y avait quoi? 3 bons matchs? Sur 5? Ouais. Ben, c'est déjà mieux. Ça passe la moyenne. C'est quoi, 60%, 65%? Ouais, de même. Comme j'ai vu ça l'autre jour dans les nouvelles, là, qui ont fait passer du monde qui a 59% dans leur examen. Ouais. À l'école. Ouais. On Pas serait, bon, ça. on serait tous des génies. J'allais passer à 59, moi. Et voilà. Et Peut-être mieux de même, sinon je ferais pas le podcast. ben, peut-être que tu ferais le podcast, mais on serait pas En pogné plus. dans notre Batcave, Batmobile et tout le reste. Bah là, c'est par choix, hein? C'est vrai que c'est par choix parce que on est frileux, puis à la place de se C'est déplacer, beau. ben c'est beau, puis on est bien dans nos pantoufles. On peut même faire le podcast en bobette. Ouais, c'est vrai, hein? C'est comme des belles pantoufles. Ça pue, fait chaud, c'est bien. Exact. Fait qu'aujourd'hui, vous l'avez deviné, on parle du Royal Rumble 2003, le review du Rumble 2003. On était ensemble, on écoutait ça à une nouvelle place cette année. On écoutait ça en direct du sous-sol de Steve Villeneuve de Sur la route de l'horreur. Puis, C'est pas mal ça sur la route de l'horreur qu'on est rentré là-dedans. Là. tabre, je suis jaloux. Ouais. Tu sais, Bon, on pourrait. Maintenant, on va le faire, nous autres, avec. on a bien des collections, mais pour les fans d'horreur, allez voir sa chaîne. Là, puis, je sais pas s'il va faire un tour de. Aller voir sa maison, faire un open house. de son sous-sol, mais wow, quelle maison, c'était impressionnant, puis j'étais jaloux. Mais bon, moi je suis jaloux d'à peu près n'importe quoi. Quelqu'un qui mange un muffin, je suis jaloux de lui. C'est bon, les muffins. Ouais, ben c'est de la bouffe, hein, en partant. Mm-hmm. Puis on a vu notre grand-papa préféré, Alfredo, est avec nous autres aussi. Ouais, avec un petit peu de vino. Ouais, il avait sa bouteille de vin, sa coupe de cheveux étrange et il chialait. Ah, mais c'est Ellen Knight. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à Ellen Knight. Yeah! No! J'adore Ellen Knight, j'ai appris à l'aimer. Ah ouais, ouais. Mm-hmm. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Tout ce qui est arrivé. Ouais, il va s'en sortir. Il va faire fuck all. Mais sinon, ben, il faut parler de cette semaine, il y avait les prix de l'année au Québec pour les meilleurs lutteuses, rivalités, shows et podcasts de l'année. Donc, ben, l'année passée, on était 7e dans les podcasts de l'année. On a upgradé un petit peu plus cette année. Dans les mentions honorables, 5e position. Ben, c'est cool. Bien content qu'on soit mentionné. Ça fait un petit velours, puis d'être parmi les autres podcasts, parce que, tu sais, on va se le dire, nous autres, on est on your own, qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent? On your own? Ben, dans le sens que on a commencé nos affaires de rien, puis on build tranquillement la maison, que c'est pas AJ qui l'a buildé, là, c'est nous autres. On est comme, ils appellent ça un mom and pop shop. Ouais, c'est ça. On a nos tournevis, nos clous et nos marteaux, puis on construit ça de petit à petit. Puis, bien content de ce qu'on fait. On a du fun, puis c'est ça. Chaque année, on se force, on donne de la qualité. Puis ceux qui nous suivent, puis ceux qui nous encouragent, bien, on les remercie, c'est bien le fun. Ce qu'on va voter pour nous autres, c'est quand tu de votre char, on sait jamais. Boum! Mais sinon, faire sa part, ouais, merci beaucoup. Puis bravo à tous les lutteuses qui ont gagné des prix pas aux fédérations, mais aux promotions. Il faut dire promotions, fédération, ça se dit plus apparemment. Puis à toutes les autres, bravo. Félicitations, continuez votre bon travail. La lutte est en santé au Québec. Puis c'est juste plus le fun, plus que de show, plus qu'on s'amuse. Puis continuez à inviter du monde. Si vous avez
Si vous manquez des suggestions pour inviter des lutteurs, Tatanka fait dire qu'il est disponible. Non, pas tout le temps, parce que des fois, il roll l'appel et il ne peut pas y aller avec son gars. C'est vrai, c'est important. Ouais. Fait que sinon, t'as-tu quelque chose à plugger, non? Bon, on a le Patreon. Qu'est-ce qui se passe sur Patreon? Qu'est-ce qu'il y a sur Patreon? Belle affaire, allez voir. Bon, ben, c'est ça. Ça y tombe pas à soir. Non. Putain, j'ai mis du feu. C'est correct, prends-toi une gorgée. Je peux pas, j'ai une pastille. Mais T'as-tu non, mal à la là, le tir à 3 et le tir à 5 $. On met en tout de bonheur là, les podcasts, les entre deux collections, nos entrevues avec les vedettes québécoises, les watch-alongs, tout ça. Sur les tirs Ouais. 5 aussi, il y a plein d'affaires comme ça. Évidemment, le concours avec la GPW, la Gatineau Pro Wrestling, pour la Meet and Greet avec Raymond et Demolition au mois de juin. Fait 17 que, juin, pour être précis. aussitôt que vous êtes en tir à 5 vous avez une participation gratuite. Ouais, Un petit ben, il y a billet un concours. moitié-moitié. Ouais, ben, il y a un Ouais. concours qui va se faire qu'on va faire tirer parmi les Patreons pour remporter un meet and greet avec Demolition et Raymond. Ouais, fait qu'allez vous abonner là-dessus sur patreon.com. .com/entre deux chaises et métal. Les liens sont partout sur Internet. Fait que ça sera pas dur de les trouver. Non, demandez-le au pire, on va vous le donner. On va vous le donner avec plaisir. Sinon, Voyez. sinon, Royal Rumble 2023, ben, il y a 5 shows, il y a 5 matchs. Fait que ça va quand même aller vite comme review, mais on a quand même une couple d'affaires à parler parce que. Ah, mon Dieu, par où commencer? Ben, on va commencer par le premier match, là, mais à chaque fois, il faut que j'arrête là, de me faire des attentes d'envie. Puis j'avais baissé mes attentes de plus en plus. Puis à Ils sont chaque tout le fois. temps à ce Rumble. Non, mais c'est parce que là, c'était Triple H in charge. Mais d'après moi, il n'était pas totalement in charge. On va en reparler. Là. Ouais, gars, il y a un thème que vous allez voir sur le podcast. Là. Quand c'est pas bon, c'est Triple H. Quand c'est pas bon, c'est Vince. Et quand c'est bon, c'est Triple H. C'est ça, exactement. Mais j'avais là des espoirs. Je pense que j'ai trop d'espoir. Là. Je pense que c'est fini ce temps-là dans n'importe quoi. Il y a juste Tony Khan qui essaie de faire des affaires. Puis que. Faut que je donne ça. Là. Il vit un peu une fantasy, mais des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Mais je sais pas. Comprenable. Mon cœur d'enfant, j'aimerais ça le retrouver à chaque fois, mais il me donne pas ce que mon cœur d'enfant veut. Ouais, ton cœur d'enfant, peut-être qu'il est trop démesuré comme demande, peut-être. Ouais, j'avoue que je suis un enfant gâté, fait que. J'ai pas aimé ce petit regard-là. Ben là, je suis juste encensé qu'est-ce que tu dis, là. Je te crois. Fait que parlant d'enfants gâtés, ben. Il n'y a pas eu de pre-match, je pense. Il n'y a pas eu de. Non. aucun kick-off. Ben, kick-off d'une heure avec les promos. Ouais, Mais il y a avec pas du eu. monde qui parle pour mettre les mêmes promos qu'on va voir pendant le show. Là, mais. Ben, il parlait pas. Ben, il parlait, mais il y avait aussi les lutteurs backstage qui prenaient leur numéro aussi, là. Ouais, c'est vrai. Écoute, Ouais. fallait pas manquer ça. En plus, c'est rendu pas. Avant, c'était un gros boulier. La soeur, tu lui donnes une clé sur le mur pour qu'il le pogne comme si c'était genre un jeu normal. Là. Décevant. Et puis, Ouais. ça vient donné Wade Barrett qui rit de l'autre. Non, absolument pas. À moins qu'il y ait de quoi à SmackDown que je savais pas. Ça se peut. D'après moi, j'ai sauté ce bout-là. Toi, c'est quand ça va avec Roman Reigns, tu ne checkes pas, toi. Pendant le Roman Reigns, Bray Wyatt, c'est vrai. Il y avait une promo dans le kick-off, Roman Reigns avec la Bloodline. Ouais. Puis il avait dit, dans le fond, à Sami Zayn qu'il allait rester avec lui toute la soirée. Donc, ça voulait un peu dire qu'il n'allait pas participer au Rumble. Désolé pour. Tu pisses là-dedans. Comment? T'es assis puis tu pisses là-dedans. Ouais. Fait que désolé pour 2 de nos 5 experts qui avaient mis Sami Zayn comme gagnant. Loser! Il était même pas dans le Rumble. Fait qu'on va commencer tout de suite, mon cher TJ, avec le Rumble match de 30 lutteurs qui était au grand désespoir de tous, mais on a compris un petit peu plus vers la fin pourquoi. Que c'était le premier match de la soirée. Donc, le gagnant avait officiellement son ticket pour WrestleMania. Fait qu'il avait l'honneur de pointer le signe pendant 8 semaines pour savoir qui allait affronter le chef de la table ou peut-être Kevin Owens, yeah right, à WrestleMania pour les titres. Ouais. Fait que Rumble, par où qu'on commence? Ben, tu peux commencer par quoi? Le début, non?
C'est qui le début? Le numéro 1, c'était Gunther, champion intercontinental défendant contre Sheamus. Un rematch en quelque sorte du Crash at the Castle qu'il y a eu au mois d'octobre. Ouais, octobre. Un petit peu plus avant, peut-être genre. Fin septembre? Ouais, peut-être début septembre après SummerSlam. Là. Bon. Ben quoi, tu m'as même dit l'affaire de Raymond Rougeau tout à l'heure, je peux me dire ça moi aussi. Là. Le 17 juin, petit précis. Vas-y, continue. Ben non, mais deux workhorse, dans le fond. Triple H a toujours été le petit poulain. Ben, Sheamus a toujours été le petit poulain de Triple H. On sait quand il est arrivé dans la compagnie, il l'a mis over tout de suite. Il a rivalité contre Cena. Il a battu Cena direct en partant pour la belt. Ben, c'était pas Triple H le booker à l'époque, mais je veux dire, Non. ça aide toujours. Puis après ça, Triple H l'avait mis over WrestleMania. Fait que Sheamus, c'est un gars qui est là, qui fait tout le temps des bons matchs. C'est un des meilleurs pour travailler avec. Donc, puis Gunther, ben, on le sait, là, il n'arrête pas de faire des bons matchs. Surtout depuis que Vince est parti, Vince s'en allait le buryer. Puis depuis ce temps-là, on dirait qu'il monte en. Tu sais, m'étonnerait même pas que l'année prochaine, ça soit le gagnant du Rumble. En tout cas, il va être encore d'un favori pour quelques années à venir si ça continue. Peut-être s'il enlève les deux belts un jour ensemble, peut-être. Là. Ouais, il y a des chances. Fait que ben, ces deux-là ont livré toute une bataille puis sont restés là très, très, très longtemps. On va revenir un petit peu plus tard sur les temps exacts puis sur la cadence du Rumble, mais tu veux-tu y aller? Ben, on va pas y aller number par number, mais. Quoi qu'on pourrait. Il y a tellement d'affaires qui auraient servi là-dedans qu'on pourrait dire pareil. On pourrait dire number par number. T'es tu proche? J'imagine que oui. Oui, ils sont direct devant moi. Ouais, c'est exactement pour ça que je le savais. Ouais. Vas-y. Et numéro 3, The Miz. C'était hot quand il est arrivé. Là, il a mangé des chops de Gunter puis de Sheamus là, dans le coin, là, parce que les deux se tassaient quand l'autre voulait une chop, puis c'est Miz qui a remangé la shot. Là. Kofi Kingston, quatrième, qui, ma foi, 2 années consécutives a manqué son stunt move pour rester dans le Rumble. Fait que je pense que c'est dead, je pense. Ouais, puis il l'a marqué sur Twitter. Je vous ai entendu, les fans, c'est terminé. Ouais, c'était une belle run, mais à un moment donné, ça marche pas. Hein. Faut passer à autre chose. Ouais. Gargano, cinquième. Xavier Woods, le partner de Kofi, sixième. L'excellent Karen Cross, septième. Qu'est-ce qu'il a fait de Karen Cross dans le Rumble? Il s'est fait éliminer par qui? Sais-tu? Drew McIntyre avec le Claymore. C'est vrai. Donc, Karen Cross, je pense que Triple H a droppé la balle avec lui et il fait bien. Ouais, c'est sûr. Perd à chaque semaine quasiment, tu sais. Ouais. Chad Gable, qui a eu une très belle séquence avec Xavier Woods dans le Rumble avec la lutte technique là, sur le match-là qu'il appelle. Chiche! Ouais. Mais non, c'était cool pour vrai. Ils ont coupé un peu les caméras vite faites. Là. Sûrement à cause de Kevin Dunn, qui a vu c'est de quoi de divertissant, il n'a pas voulu mettre ça à la TV. Là. Numéro 9, Drew, qu'on a parlé tantôt. Ouais. Il a duré un long laps de temps dans le Rumble avec son partner Sheamus, évidemment, les Banger Bros. Oh. Allez pas taper ça, voir sur Google, parce qu'on ne sait jamais. Numéro 10, le leader de la Legado de Fantasma, Santos Escobar. Et oui, il est éliminé par Brock Lesnar, malheureusement. Andrew Dawkins, 11e. Numéro 12, je viens de le parler, mais Brock Lesnar qui est arrivé. Ouais. Évidemment, comme c'est pas arrangé par tout le Rumble. Hein. Numéro 13, Bobby Lashley, l'ennemi de Brock Lesnar. C'est bizarre, hein? Ouais. Et ouais, c'est à fond, Lashley qui a éliminé Brock Lesnar. Fait que pour mettre un petit 2 là-dessus, comme c'est comme à WrestleMania, ça va être ça le match entre les deux. Là. Moi, je le mettrais au Chamber avant. Ouais, je le mettrais au Chamber, puis je mettrais Mania, je mettrais contre Gunther à la place. Qui contre Gunther? Brock? Ouais, je sais pas. Ça va dépendre de Brock, si Brock il veut, dans le fond. Ben ça serait plus de quoi que tantôt tu as parlé de Gunther comme futur champion un jour. Je verrais plus ça quand Gunther serait champion. Là. OK. Pour donner du prestige. Ouais, pas qu'il n'y en a pas, là, mais Intercontinental Champion, Brock, tu sais, oui, il faut juste mettre la belt en jeu, c'est sûr, là, mais qui affronte le champion intercontinental, je trouve pas ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Numéro 14, Baron Corbin, qui a été jobbed out du Rumble, dégueulassement. À combien de secondes? Pas longtemps, je pense. Hein? 7 secondes. 4 secondes? 7 secondes. 7 secondes. Oui, parce que après l'élimination de Lesnar, c'est lui qui était là, Corbin, puis Lesnar, un mauvais perdant, il l'a attaqué, évidemment. Ça prend
Pas de temps une crosse pour battre Corbin, sinon personne ne le bat. Ouais. Numéro 15, Seth freaking Rollins, au grand plaisir d'Alfredo qui était avec nous. Ouais, il chantait, hein, il s'est levé, il a fait oh, oh. Ah, mais je pense qu'il y avait eu sur un ulcère, je pense. Ah, ça se peut. Ouais. Numéro 16, un qui nous a fait bien rire pendant le Rumble, Otis. Ah ouais. Qui a été éliminé par Drew et Sheamus en même temps. Tacac. Hein, quoi? Toqué. Tucker. J'ai bien aimé ça pendant qu'on était en Weekly Show. Pourquoi ils ont renvoyé l'autre Tucker de Heavy Machinery? Il est pas bon. Désolé, mais. Et voilà. Et numéro 17, à la base, c'était Rey Mysterio. Mais il s'était blessé au SmackDown la journée d'avant, apparemment. Parce que je savais pas que c'était juste une storyline. Mais non, il était vraiment blessé pour vrai. Ouais. Puis, oui, fait que après ça, le numéro 18, c'est Dominic Mysterio qui est arrivé avec le masque de son papa. Ouais. Puis, évidemment, c'est encore celui qui a attaqué son père backstage. Ouais, puis ça y a pris 3 minutes à essayer de déchirer le masque de l'entrée jusqu'au ring, mais bon, ça. En même temps, il y avait le temps. L'entrée était vraiment longue pour le ring. Ouais, c'est juste plate que Kevin Dunn a laissé la caméra sur Dom pendant qu'il essayait de dire qu'il avait l'air d'un épais, mais bon, ça, c'est Kevin Dunn. Il y a une coupe qui m'a trébuché aussi dans la rentrée. Là, aussi, là. Ouais. Parlant de trébucher, numéro 19, Elias, guitare à la main. Ouais. C'est ça. L'as-tu pété sur quelqu'un? Il me semble que oui. Oh, ouais, il l'a pété dans le dos de Gunter, je pense. Ouais. Ça s'est fait éliminer par Drew et Sheamus après. Okay. En 39 secondes, il n'a pas duré longtemps lui non plus. Non. Numéro 20, Finn Balor de Judgment Day. Suivi par Booker T en 21, une autre surprise. Wow! Bah, mettons que ça avait moins d'effet qu'en 2011. Oh, ouais, mais on ne peut pas bouger là-dessus. Là. Nous autres, on était là pour le show live, on ne savait pas. Fait que... Pour pas dire que tout le monde s'en calissait. Ah non, c'est un gars de la place en plus, pourquoi pas? Fait que là, je t'arrête 2 secondes. 21 personnes, aucune surprise. Ta surprise, c'est Booker T. On s'en fout des surprises, faut que ça soit bon. Faut que Ben, le Rumble soit bon. C'était pas assez bon pour qu'on s'en foute des surprises. Ben, moi, je trouve que c'était assez bon pour qu'on se foute des surprises. C'est drôle. Ah, mais toi, tu vas prendre le pire Rumble ever puis tu vas l'aimer pareil. Non, pas vrai, pas tout. L'année passée, je l'ai pas aimé. Rumble l'année passée? Oui, tu l'as aimé, tu me l'as dit. Non, je l'ai pas aimé. J'ai pas dit que c'était pas dégueulasse non plus. C'était pas un bon Rumble. Il y a des surprises. Il y avait Bad Bunny, il y avait Brock Lesnar, puis il l'avait pas plus aimé. Fait que j'en ai absolument rien surpris. Je l'ai pas aimé moi non plus. C'est ça. Je suis rendu numéro 22, j'ai dit. Oui. Damien Priest, Judgment Day. Oui, l'excellent Judgment de Damien Priest, pardon. Le moins bon de Judgment Day. Pas vraiment tout ça. Numéro 23, Montez Ford des Street Profits. Numéro 24, Edge était là de retour. Puis évidemment, il a continué sa storyline. Arrête donc, là. Il a continué sa storyline avec le Judgment Day en éliminant Balor, puis il a éliminé Priest aussi. Non, Ford a éliminé Priest. Je ne me rappelle pas comment, mais bon. Après ça, il a couru après Balor après. Hein? Ça, c'est après. Il a couru après Balor après, puis il y a eu de l'aide de Ripley dans l'entrée. Mais Ben Phoenix est arrivé pour égaliser les odds. Fait que logiquement, au Chamber, on va avoir ce match-là. Ben, Beth Phoenix ou une Lionne, parce qu'elle avait les cheveux quand même assez dingue. Hein? On parlait, nous autres, pendant le show, qu'il y avait des évolutions de lutteuses. Là. Ouais, il y avait Becky Lynch en Beth Phoenix. Elle avait même une coupe de cheveux. Numéro 25, Austin Theory, qui a duré un bon 15 minutes. Une bonne performance pour M. Theory. Tu vois, Theory me dérange moins à cette heure. Je l'aime plus. Je trouve que... Je sais pas. Je trouve que tranquillement, si on le build tranquillement, tu pourrais me le mettre dans la gorge comme top heel de la compagnie à un moment donné. Je veux jamais qu'il mette personne dans la gorge, mais bon, ça doit faire mal. En effet. Parlant de faire mal, numéro 26, Omas. Évidemment, il arrivait à faire numéro 27, Braun Strowman. Ouais, un beau build-up pour WrestleMania. Wouhou, j'ai hâte. Ils ont déjà vu ce match-là. Ils ont déjà buildé ce match-là. Ouais, mais là, c'était à Mania, géant contre géant, c'est pas pareil. T'en fous. Bref. Le partner de Braun Strowman, numéro 28, Ricochet. Et numéro 29, Logan Paul, une autre surprise du Rumble. La 3e, si on veut. Ah oui. Ben oui. Personne ne s'attendait à ça. Elle, c'est une surprise. Logan Paul, c'est une surprise. Booker T, c'est une surprise. Ça fait 3 surprises dans mon livre, champion. Des surprises là, que jamais j'aurais pu me penser à ça. Jamais. C'est des surprises que tu as rangé des sacs à surprises quand tu étais jeune. Là, puis l'affaire qu'il n'y en a pas dedans, mais c'est ça. Okay. C'est une surprise pareille. Mais
il y a quand même Logan Paul et Ricochet ont quand même le highlight du Rumble. Oui, en effet, oui, mais oui, le double springboard chacun de leur bord, puis la collision frontale, puis ça a rentré au poste. Logan Paul, il n'est pas là souvent, mais il y a un impact, et dans ce cas-là, tout un impact. À chaque fois qu'il est là, il se passe quelque chose de bon, puis à date, il y a une note parfaite. De quoi? Sur combien? Sur 10? Ben, Logan Paul, à date, il n'a rien fait de mal à WWE. Là. À part peut-être une promo, là, mettons, là, que c'était moyen, là, mais parce qu'il était face et qu'il faisait une promo heel, mais là, on voit qu'il va être vraiment heel avec ce qui s'en vient. Fait que là, ça fait plus de sens. Puis même en heel, tout son in-ring skills, puis tout ce qu'il fait dans le ring physiquement, ben, à date, c'est 10 sur 10. Et quand il est arrivé, en plus, dans le Rumble match, Logan Paul, il a fait le spot avec tout le monde qui l'attaque, tout le monde qui. Ouais. Le même spot qu'il a fait plus tard dans la Rumble féminin, Nia Jax, même affaire. Fait que, Ah, ben là, tu nous as dit que Nia Jax est revenu. pas grave. C'est juste pour dire que ton booker, le Triple H, il a fait une affaire similaire dans la même soirée. Fait que, il n'est pas exempté de rien, Triple H. Mais, anyways, le masculin, c'est pas lui qui le bouquait. Ouais, ça doit être ça. Mais le pire, number 30, Cody Rhodes. Oh! Comme s'il avait besoin d'être numéro 30. American Nightmare. Ils Hein? font-tu exprès des fois? Pourquoi? Pourquoi tu le mets 30e? Ça sert à ça. Pourquoi? Tu peux mettre n'importe quel autre chiffre que tu veux. Non, c'est correct. Why On number 30? l'attendait. Mais puis, justement, on en attend, mais il y a un autre chiffre que 30, ça a l'air. Je sais Mais pas, non. ça n'a pas l'air crédible. Là. Tu builds l'anticipation que c'est quand qu'il arrive, il arrive à la fin, puis là, toute l'énergie pour la fin, pour donner un push supplémentaire au dernier tiers du Rumble. Quasiment la meilleure affaire qui a été faite dans ce Rumble-là. Non, moi, les affaires. En plus, Ouais, non. ça a été le Royal Rumble cliché cette année. Là. Le Ben gars oui. numéro 1 qui reste jusqu'à la fin, 1 puis 2 qui reste jusqu'à la fin, le 30 qui gagne, le numéro 1 qui gagne, give me a break. Là. Capable de faire d'autres choses que le petit livre, la première page du livre du Royal Rumble History. Là. On met les classiques à la bonne place. Triple H a bien Faut fait tout en ça. même temps, tu sais. Ben oui, pourquoi pas? Anyway, c'est la pire affaire du show, anyway. Fait qu'elle m'a dit ça tout de suite. Là. Je commence à me réveiller. Là. OK, mais... Puis Logan Paul, bien rapidement, a éliminé Seth Rollins à la fin. Ouais. Fait que c'est un match qui va être intéressant sur WrestleMania si ça donne pour vrai. Là, Ouais, ça va être bon. Ça va être vraiment bon. Là. Quoi que Seth Rollins pourrait dire contre un ballet, ça serait bon. Là. C'est vrai. Fait que non, mais genre de voir ça va être intéressant. Surtout les qui font des pros back and forth. Là. Genre de voir comment que la foule va réagir là-dessus. Mm-hmm. Mais ouais, fait que fin du Rumble, tu veux-tu continuer? Ben là, t'avais, comme tu disais tantôt, le numéro 1 et le numéro 2 qui étaient là. Gunther et Sheamus. Ben, Gunther, c'est le nouveau Iron Man du Rumble avec 1h10, c'est ça? Je me trompe pas, 1h11 ou 1h10? 11 et 40 secondes. 1h11 et 40 secondes. Donc, il a battu le record de Rey Mysterio qui avait été établi en 2006, si je ne me trompe pas. Oui, 1 heure, 2 minutes et 15 secondes. Et voilà. Gunther, toute une performance. Puis je vais reprendre des mots que Triple H a pris dans sa conférence de presse après le Rumble, parce que oui, je l'ai écouté rendu à la maison. Il était là 1 heure, mais il ne s'est pas perdu. Il était tout le temps dans l'action, dans l'écran. Fait qu'on voyait tout le temps Gunther en avant-plan, peu importe au moment, même s'il n'était pas front row, on le remarquait. Donc, pareil comme Prague 92, quand il y a eu le Rumble, c'est ça. Il n'était pas dans le coin en train de hugger la corde à la Road Dog. Et voilà. Surtout qu'un gars arrivait, il chopait, puis il faisait de quoi. C'est ça. Proactif. Ouais, c'est important. Et à la fin, ben, c'était exact. C'était Cody Rhodes contre Gunther à la fin. L'élimination était so-so, par exemple. Là. Gunther n'a pas bumpé super bien la finale, mais. Tu peux donner un break quand tu es dans le ring pendant 1 heure et 11. Ouais, c'est ça. Et ben, évidemment, sans surprise, Cody Rhodes s'en va directement à Hollywood WrestleMania. On l'a chancé. Écoute, tu sais, j'étais un des défendeurs de Sami Zayn que je pensais que Sami devait quand même gagner pour profiter du moment, mais évidemment, j'ai rien contre Cody Rhodes, puis j'avais la discussion plutôt avec Alfredo justement en texte, puis qui me disait fuck Cody Rhodes, faut y aller avec soit Sami Zayn ou Main Event J à WrestleMania. Puis je dis ben non, give me a break le Main Event J. Là. Tu peux pas faire ça, il faut que tu y ailles avec Cody Rhodes. L'histoire s'écrit par elle-même. Puis moi, je suis un de ceux qui pensent que Cody Rhodes va gagner la belt. Puis 3-4 mois plus tard, je pense qu'il va faire un heel turn.
Puis sa belt, il va la perdre contre Seth Rollins en face. Je pense que c'est ça qui va arriver éventuellement. Là, mais là, c'est du long-term storyline. Fait que je pense que ça s'écrit pas mal de ça. Moi, je pense que Rose va se faire ruer éventuellement là, parce qu'il est trop. Il joue un peu au corporate guy, là, si on veut. Là, mon rêve. Il est un peu le Cena moderne dans le sens que je vais tout faire pour le rêve, mon père. C'est trop comme super-héros, c'est trop prévisible. Fait que le monde va se tanner parce que le monde se tanne quand c'est prévisible. C'est trop by the book, c'est ça? Ouais. Comme le Rumble, comme Triple H a booké que tu dit, était trop by the book. Ouais. Des affaires plus vraies que d'autres, hein? Non. Oui, en effet. Fait que c'est ça. félicitations. Ouais, félicitations à Cody Rhodes, puis ça prend un AEW Original pour battre Roman Reigns, hein? C'est pas un AEW Original. Ben oui, mais je veux dire, Oui. c'est un WWE guy avant. Il était là au début de la compagnie quand il a commencé, c'est un AEW Original. Ouais, voilà. C'est grâce à lui, en fait, que c'est la compagnie est partie. Si ça n'avait pas été de lui, ça ne serait jamais starté. Il a aidé en maudit, ça c'est sûr, certain. Fait que bravo Cody Rhodes. Rumble match, on a hâte de voir qui c'est qui va affronter à WrestleMania parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que Kevin Owens a gagné. Sinon, Arrête de spoiler notre public. Après 1 heure et plus de match, on a assisté à un match différent, on va appeler ça comme ça. Un Mountain Dew pitch black match entre Bray Wyatt et mon ami, en fait, le sosie de Alfredo Cristiano. De profil. Et c'est LA Knight. Yeah! Tellement stupide. Donc, un match que. Je parle juste de LA Knight, là. Je parle pas du match en général. As-tu le temps du match? 5 minutes et 5 secondes. Fait que c'est pas mal 5 minutes de trop. Un match néon, comme ceux qui regardent sur YouTube, puis vous l'avez probablement déjà vu dans les news depuis le temps. Moi, ça aurait été plus néon, je l'aurais pas booké ce match-là. Écoute, le visuel du match était cool. Bray était cool. Bray était cool dans ses affaires. Ouais. C'est là qu'il met le masque. Ben, c'est pas ça qui est pas cool. Le problème entre la relation entre Bray Wyatt. Là, le match était mauvais. Là. C'est 5 minutes de. On aurait pu faire ça dans un Raw ou un SmackDown, ça aurait fait pareil. Oui, le problème avec la relation de Bray Wyatt, pas Bray Wyatt, mais Bray Wyatt puis les fans, c'est que Bray Wyatt pousse le cinéma, l'aspect horreur. Il est trop développé dans ses storylines pour le fan de lutte. Le fan de lutte, tu peux pas le. Je comprends les layers, là. Je comprends ce qu'il veut faire. Je comprends, comme il l'a dit en conférence de presse. C'est rare en passant qu'on voyait Bray Wyatt parler hors personnage un peu. Là. La casquette à l'envers. Ouais. Fait que lui, il disait qu'il a aimé le match. Bon, évidemment, il n'aura pas dit qu'il n'aura pas aimé le match en conférence de presse. Là. Mais il dit que c'est un des gars qui essaye des affaires et qu'il n'a pas peur de se mouiller même quand c'est pas bon. Ça, on l'avait remarqué. Mais sa carrière de ça. L'affaire, c'est que les fans voient Bray Wyatt comme un contender, c'est un main eventer. Puis Bray Wyatt, c'est pas que c'est pas un main eventer, mais que c'est un gars qui est plus gimmick. C'est un gimmick guy. Fait que c'est pas un gars que tu peux booker pour la belt à longueur d'année. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est pas un gars qui devrait être au top tout le temps. Il est trop gimmick pour être au top. Je pense. Je l'adore, là, mais je pense qu'il est trop gimmick. OK. Mais le match en tant que tel, écoute, les lumières fermées, on a vu ça avec Kane, on a vu ça avec Bray souvent, on a vu ça avec d'autres lutteurs. Qui? Sin Cara. Sin Cara. Ah ouais, c'est vrai au début. Hein? Ouais, des fois, j'aime mieux oublier des affaires. Puis, tu peux y aller avec la fin du match. Là. L'aftermath. T'es obligé. T'es obligé, l'aftermath. Oh, tu es un animateur à cette heure. Mais oui, à la fin du match, évidemment, out of nowhere, Bray décidé qu'il ne savait plus, qu'il a fait un Star Brigade out of nowhere, that's all. Ouais. Puis après le match, il a mis un masque. Ouais. Un masque à la fine, si on veut. Là. Pas très mal de fine, mais pas loin. Là. Ouais, modifié. Puis il s'est mis à chasser LA Knight dans la foule qui avait peur pour sa vie avec son kendo stick. Là, puis, comme dans les films d'horreur, la même affaire. Là, le Jameson qui avance et qui ne peut plus rien faire contre lui, il est freezé par la peur. Là.
C'est ça. Puis après ça, évidemment, le spot stupide, là, où c'est quoi qui était. Comment? Il a fait un chokeslam en premier, non? Il a-tu fait un chokeslam? Ouais, je pense que oui. Non, il a fait le Non, mandible claw, je pense, non? pas sûr qu'il a chokeslamé, ça a l'affaire répéter, puis après ça, en tout cas. Hey, ça va bien, 5 minutes, puis on se rappelle même pas des spots. J'aurais aimé ça pour me rappeler rien pantoute de ce match-là, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ouais. Et non, puis il est arrivé, puis il y avait Uncle Howdy qui était sur le top de la place, là, puis il est sauté sur les Knights. Il a manqué de 25 pieds, puis après ça, ben, les pétons ont parti, puis il y avait les popettes en haut. Là, c'est-tu les vraies popettes ou c'était l'hologramme, genre? Non, c'était des vraies popettes. C'était le cochon, Rabbit, Oh, ouais. puis Oscus, puis tout ça. c'est ça, exact, tous les autres. Fait que, ben, moi, ma théorie là-dessus, c'est que il voulait pas le toucher, là, en bas. Là. C'était pas prévu qu'il le touche. Je pense plus qu'il voulait faire... C'est plus un sacrifice pour faire exploser la patente, là. Ouais. Mais, tu sais, peu importe. Mais le visuel était cool avec Bru qui regardait puis tout qui explosait, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est poussé, puis... C'est parce que l'affaire du glow, à part la face de Bray Wyatt, il n'y avait rien de cool. Non, le gars de Night était jaune fluo, mais sinon... il y avait aussi genre du popcorn multicolore, on aurait dit, en bas du ring. Là. Ben, c'est parce que c'est ça. T'es supposé être horreur, puis là, t'as l'air plus d'un... On dirait plus que t'es allé au bowling fluorescent. Là. C'est vrai, c'est vrai. Penses-tu que ça a plus rapport avec Mountain Dew, puis ça aurait pas été de ça le match arrêté dans le même sens, mais un peu moins pire? Hein? Je pense qu'ils voulaient faire de quoi de cool, puis que là, ils ont crissé un commanditaire là-dedans. Mais, tu sais, encore là, je veux pas te donner raison là-dessus, mais je vais te donner quand même raison. Si tu as un creative control, puis que tu me donnes ça, écoute, moi, je suis un gros fan de Bray, je vais le défendre jusqu'à ma mort, mais c'est correct, c'est le droit. Je peux pas te défendre nécessairement sur ce match-là. Tu peux défendre là, mais tu peux pas défendre le booking. Là. Mais c'était pas bon. Là. Il n'y avait rien de bon à part le maquillage. L'affaire d'Uncle Howdy, j'ai pas détesté ça. Là. Je sais que beaucoup de monde font comment il a sauté à côté, mais gars. Surtout, qu'est-ce qui est arrivé après, là, d'un coup. Là. Mais bon. Ouais. À moins qu'il n'y en ait plus qu'un. Ça me divertit, mais tu peux pas me donner. L'affaire là-dedans, c'est que tu reviens de loin, puis tu me donnes ça comme première impression. Mm-hmm. Fait que cette affaire-là, si je suis pas avec vous autres, là, j'écoute pas cette affaire-là. Là. Je fais d'autres choses, moi, aux toilettes, je reviens. Ben non, j'écoute pas ça. Ça m'intéresse pas. Là. Comment t'appelles ça? Hein? Comment t'appelles ça, des segments de même? Ah, Hocus Pocus bullshit. Ouais. Parfait. Bon, fait pas ça avant de ça, mais c'est rendu un go-to à ça. Non, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. On le sait, là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, puis c'est pas ce moment-là qui m'a fait changer d'idée. Mets ça dans ton petit calepin, parce que d'après moi, ça va être en nomination pour les pay matchs de l'année et ça va être dur de battre ça. Ben, le prochain match aussi, pas oui. Ouais, mais au moins, les lumières étaient éclairées, puis il y avait d'autres choses à regarder. Le prochain match, tu en as parlé, c'était pour le championnat féminin de Raw. Bianca Belair, la préférée d'Alfredo, défendait sa ceinture contre Alexa Bliss, la fille qui cherche une identité depuis 2017. Ça va être oui. On le sait, là, Alexa Bliss est un peu sous l'emprise de Uncle Howdy et des démons de Bray Wyatt. Techniquement, elle l'est pas, elle le dit elle-même. Je ne suis pas là-dedans, je pourrais te détruire moi-même. Mais oui, oui. Puis, parenthèse, Bray Wyatt, dans sa conférence de presse d'après-match, il a posé la question sur Alexa Bliss, puis il a dit que lui et Alexa Bliss étaient reliés à jamais ensemble, qu'ils ont vécu quelque chose que jamais, il n'y a plus jamais rien qui va les séparer. Donc, il dit qu'il y a quelque chose de cool qui s'en vient, il ne peut pas en parler, mais qu'il y a c'est ça, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, Alexa Bliss, les deux voulaient travailler ensemble. Puis probablement que c'est elle-même qui a proposé de revenir avec Bray Wyatt, puis Bray Wyatt l'a voulu avec elle, avec lui aussi. Fait que... Moi, j'ai rien contre, mais tu sais, je l'aime. Je trouve qu'elle a les bonnes expressions pour faire ça, mais. Ah ouais, non, c'est pas une question qui est pas bonne pour ce rôle-là, c'est une question que je ne peux pas voir ça, ça m'intéresse pas. Fait que pour faire quelque chose de court, ben, Bianca Belair a battu Alexa Bliss en 7 minutes. Ouais, clean, 7 comme minutes avec clean. pas de struggle ben. Non. Puis le match à Raw était meilleur entre les deux que ce match-là. Ouais. De loin. Imagine, ça te donne une idée. Là. On va te croire là-dessus, que je l'ai pas vu.
Puis, Mais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça, fait ben, que, après le match, il y a encore une vidéo d'Uncle Howdy, là, même si techniquement, il venait de se faire tuer là, 5 minutes avant en se pitchant du top de l'affaire. Là. Puis, non, d'après moi, il savait que l'autre c'est une loser, fait qu'il a dit il va faire la vidéo tout de suite, va être sûr de ma shot. Mais non, non, moi, Alexa Bliss, là, depuis qu'ils ont fait le. Au début, le tout début, là, quand on a commencé à faire du Man Double Claw avec de Bray Wyatt, genre, ah, c'est intéressant qu'elle soit avec lui. Mais depuis ce temps-là, là, complètement un 180 là, complètement, puis ouais. fait plus rien Puis, partout. l'affaire aussi, c'est que ça a été booké. Le pacing, c'est que tu as eu l'affaire avec Bray Wyatt, puis tout de suite après, tu as ça. Fait que déjà en partant, le avant n'était pas très bon. Fait que Ouais. c'est dur de garder l'intérêt pour l'après. À l'avant, tu parles du Rumble match, je sais pas? Non, non, de Bray. Ok. Ok. Ouais. Ben, en même temps, je suis comme content qu'il ait mis les deux back-à-back, comme ça, tu te débarrasses un peu du. Ben, c'est vrai, tu ris, mais c'est vrai. Ouais, là. ouais. Si tu veux pas mettre le Dark Pitch match, whatever, puis mettre le Rumble féminin après pour se mettre le main event, et ainsi de suite. Là. Ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'Alexa Bliss est une très bonne lutteuse. Fait que Oh ouais, elle bonne. est un peu perdue là-dedans. Très C'est bonne. dur de faire des bons matchs quand tu es perdu un peu dans ton rôle. Oh ouais. Mais Anyway, bref. j'espère qu'on passe à autre chose puis qu'on verra pas ça au Chamber encore, ça va faire. Là. Ah, je sais pas, moi je serai Mais, pas là. Bonne chance. ouais, ça. Mais c'est drôle l'affaire que tu dis, en conférence de presse, il a parlé d'Alexa Bliss qu'il voulait travailler avec. Mais je sais pas, mais j'ai eu des vibes d'autres choses avec une autre fille qu'Alexa Bliss, avec Bray Wyatt. Je sais pas pourquoi. Là. Vas-y. Ben, moi, je sais pas. Je trouve qu'Asuka fait très mieux qu'avec le film qu'Alexa Bliss. Là. Ouais. Surtout avec son nouveau look. Ben, on va spoiler. Là. Elle est arrivée au Rumble avec son ancien look plus du Japon avant, Kana. Ouais. Puis à Raw lundi, ben, elle est arrivée en soupe normale, puis elle s'est mis à cracher du stuff, genre du mist bleu de sa bouche. Pour vrai? Oh, elle est arrivée avec Carmella. Ouais, ta préférée est revenue, Carmella. Hein? Ben oui, correct. Ouais. Puis Carmella a une promo, puis Asuka est arrivée, elle avait aucune expression dans sa tête, sa face. Elle était habillée propre, elle n'était pas habillée en Asuka normale, puis l'autre a dit tu me fais pas peur, là, je suis prête pour Asuka. Puis là, elle s'est mise à cracher, elle s'est mise à genre, c'est comme ça, son mist, là. Ouais. Il a comme coulé de sa bouche, puis elle avait un smile, genre, un peu démoniaque, là. Fait que l'autre est parti, elle avait peur, fait que... Ouais. Mais j'ai eu plus de. Tu vois, tu checker toi-même si tu veux, là, sur, sur YouTube, là, whatever. Là. Mais non, j'ai eu plus de vibes avec Asuka qu'Alexa Bliss. Là. Moi, je pensais, au début, je pensais qu'Alexa Bliss, c'était genre un red herring là, pour que le monde pense soit avec elle, mais finalement, c'était avec Asuka. Parce que même quand il y avait les messages subliminaux là, pendant qu'Alexa Bliss faisait ses promos, ben, Asuka est à côté d'elle. Ouais, mais peut-être qu'au bout de la ligne, ils vont dire à Alexa Bliss t'es pas assez bonne, puis que ça va la Peut-être. rendre folle, puis elle va attaquer Asuka, puis ils vont avoir une feud comme ça, puis que ça va être Asuka. Mais ouais, C'est ça pas pourrait ça. être cool. Ça pourrait être cool. Ouais, en tout cas. Bref. Sinon, ben, un autre Royal Rumble match, le Royal Rumble féminin. 30 femmes. Oui. Écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup plus aimé ce Rumble-là. Je trouvais que les spots étaient meilleurs, les surprises étaient meilleures, les entrées étaient meilleures, la fin était bonne. Puis ça fait 3 ans de suite que je dis ça, que le Rumble féminin est meilleur que le masculin. Le Rumble masculin n'était pas. Il n'y avait rien de dégueulasse dans le Rumble masculin, mais il était trop juste normal. Moi, c'est le contraire. Je trouve que cette année était meilleur celui des hommes que celui des femmes. Ah, Ben, ouais, j'ai aimé celui des femmes quand même aussi. Là. Je ne l'ai pas haï. Là. Mais j'aimais plus celui des hommes, je trouve. parfait. On va y aller avec, comme tu disais tantôt, les classiques. Ben, la numéro 1, c'était la femme de l'heure dans le monde de la lutte, Rhea Ripley. Quand elle est arrivée première, j'ai eu peur au début. Je suis tu te niaises, là. Ils ne feront pas le classique où ce qu'elle dure un bout, mais elle ne gagne pas en bout de ligne. Là. Et le deuxième, c'était qui? Liv Morgan, Liv Morgan, j'ai appris ça par après parce que je ne sais pas vraiment SmackDown, là, mais ça a l'air qu'elle a demandé depuis le début du Rumble qu'elle était dedans d'être numéro 1, puis il ne voulait pas y donner. Il donne numéro 2. Ben, c'est parce que je comprends pourquoi, là, dans un sens. Mais tu sais, en même temps, elle est Survivor pareil. Là, la même affaire, 1 puis 2. Non. Question de logistique, là. Non, la 1 dure plus longtemps. Elle est arrivée avant. Oui, mais la 1 et la 2 arrivent en même temps, un après l'autre. Il n'y a pas de. Non, je sais, mais c'est une question de 1 puis 2. Numéro 1, oh, numéro ouais. 2. Numéro 2, numéro 1. Numéro 1 numéro 2. Exact, ouais. Ah ouais, j'ai compris. C'est pas très subtil. Oui, numéro 3, Dana Brooke. Je ne savais pas qu'elle était encore là et qu'elle fait ça 24/7.
Pourquoi ils n'ont pas enlevé Dana Brooke et pas mis Carmella à la place? Ça fait une différence. Ouais, une surprise de plus. Ouais, les deux sont poches. Fait que... J'aime mieux Carmella, elle est plus Ah, divertissante. je sais que t'aimes mieux Carmella, toi. Je sais. Elle est Ben, plus j'aime mieux jolie aussi. Carmella aussi, mais c'est comme. T'as dû le casser le pied droit ou le pied gauche? Ben, moi, je y aller avec C'est le plus droit. pied gauche, toi, hein? C'était pas pire, là. Numéro 4, Emma! Evolution. Ouais, ça fait longtemps qu'il est parti, l'Evolution. Il est pas tant de Ouais. temps que ça purse au Walmart. Numéro 5, Shayna Baszler, Elle aussi, marraine ça fait de longtemps que toujours. c'est parti. Ben, ça n'a jamais vraiment été là, à mon avis. Là. Depuis qu'elle a perdu contre Becky Lynch à Mania, Ouais, c'est fini. stop and go, puis And go. ouais, plus stop que d'autres choses. Numéro 7, The Hetero B-Fab. Parfait. Numéro 8, la championne NXT Roxanne Perez. Ouais. Ça, c'est une belle surprise. Ouais. J'ai bien aimé ça. Je suis un grand fan d'elle. NXT est très bonne. Puis, évidemment, elle était à Ring of Honor avant. Là, Roxy, Ouais. là. La seule championne féminine à Ring of Honor. Puis non, un bon talent. Puis elle est toute jeune. Je pense qu'elle avait genre 23, 24 ans. Elle est encore Ouais. toute jeune. Elle a Fait toute que, l'avenir devant elle. oui, en effet. Numéro 9, pardon. Ben, 9 et 10, back-à-back. Surprise. Dakota Kai et Io Sky. Wow. J'ai pas dit numéro 6, j'ai pas dit Bailey, hein, je pense à ça. Non, les trois, t'es arrivé back-à-back? Non, entre Bailey et de Sky puis Ouais. Sky, il y a eu B-Fab et Perez. OK, parfait. J'ai skippé de Baszler à B-Fab, désolé. Pourtant, j'adore Bailey. Numéro 10, comme je dis, Io Sky avec les deux back-à-back. Fait que c'est un thème du Rumble, là, évidemment, avec les trois là, qui sont là en même temps. Fait qu'ils ont fait beaucoup d'éliminations ensemble. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est facilement au moins 4 ou 5 à gang. OK. Numéro 11, effectuant son retour après avoir fait péter le nez par Shayna Baszler, Natalia. C'est vrai, ça. Oui. Puis, elle n'a pas duré longtemps. 3 minutes 8. Non. Et numéro 12, The Rock, Candice LeRae, une de tes préférées. Arc. Oui. Numéro 13, une autre superstar NXT, Zoe Stark, qui était précédente dans le Rumble. Elle a duré 26 minutes 34 quand même. Ouais. Elle a fait un beau spot maintenant avec. Si tu répliques, elle a fait le genre de springboard et elle est tombée dessus là, de son corps au camp complet. Là. Surnommé Rocky pendant la soirée aussi. Rocky Stark? Non, mais Zoe Stark, je la surnommais Rocky pendant la soirée. T'en souviens pas? Non, je ne dirais pas tout. Parfait. Numéro 14, Xia Li, qui est arrivé avec son bâton, qui s'est fait confisquer par l'arbitre qu'elle a juste poussé. C'était malade. Ouais, elle était très agressive. Oui. Numéro 15, Becky Lynch. T'avais peur qu'elle gagne, hein? Non, je ne veux pas qu'elle gagne. J'ai dit qu'il y avait des chances qu'elle gagne. Je suis au courant qu'il y avait des chances, mais je savais qu'elle ne gagnerait pas. Numéro 16, Tegan Knox. Pendant que ça monte à gauche. Numéro 17, effectuant son retour, comme je dis tantôt, Asuka. Plutôt Kana, si on pourrait dire seulement. Asuka, là, c'est. Un très beau pop, pour vrai. Elle a eu une belle ovation pour son retour. Puis, ça me prétend. Elle est en shape, hein? Oui, elle est très en shape. Elle a perdu du poids? Oui, perdu du poids, mais moi, Asuka, pour vrai, avec n'importe qui, c'est toujours intéressant. Quand elle est dans le ring, il y a des matchs, là, il y a des matchs que je ne regarde pas, mais quand Asuka est là, c'est une des lutteuses que je vais m'arrêter pour regarder le match au complet. Elle commande l'attention quand tu regardes dans le ring. Elle fait partie de l'élite. Oui, pour vrai. Ouais. Numéro 18, Piper Niven, l'anciennement Doudrop. C'était cool. Elle a duré 27 minutes en plus. Fait que, un bon retour pour elle. Pour moi, là, personnellement, c'est une de mes MVP du Rumble féminin. Je trouve qu'elle a très, très bien paru. Ouais. Numéro 19, c'est rare qu'on dise ça d'elle qui a bien paru. Tamina. Oui, qui est arrivée 19e. Pas mal tout ça. Elle, c'est fou, hein? Oui. Ça fait combien d'années qu'elle est là? Tamina, ça fait. 15 ans au moins? 10 Ben ans oui, au moins? ben, peut-être pas 15 ans. Non, 10, mettons 10. En 2023, elle est arrivée à peu près vers 2010 à peu près. Quand même. Elle n'a jamais fait rien de bon, elle. Jamais. Je comprends pas. Il y a des filles 100 fois meilleures qu'elle qui ont perdu leur job depuis tout ce temps-là, puis elle est encore là. Je sais pas pourquoi. Pour moi, elle a de quoi de secret, elle, là. Même Alicia Fox, je l'adore avant elle. Peut-être qu'il ne veut pas payer d'NDA, fait qu'il la garde. Ou ben dans la famille, hein, attention.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, même à ça, il y a du monde qui est dans la famille qui sont partis pareil, là. Qui? Ben là, il y en a plein. Nia Jax, justement. Ouais, mais là, ouais. OK. Ouais. 20, une autre surprise! Chelsea Green! Karen? Ouais, il y a une belle. Ben, ça peut être drôle. On va faire des belles Ben, situations moi, je avec, trouve qu'elle avec elle a une Bayley. phase de comique, là. Ouais, ouais. Puis non, une très belle phase de comique. Chelsea Green, ouais, fait qu'elle est arrivée, puis elle a duré 5 secondes, sortie par Rhea Ripley, gracieuseté de Mme Ripley. Fait que elle a battu un record, l'émission la plus Ouais. rapide dans un combat féminin. Puis moi, j'ai bien aimé Cardona sur les réseaux sociaux. Cardona qui l'a félicité. Il dit bravo, babe. Encore une fois, tu as battu un record. Tu shines toujours autant. Puis, tu sais, elle est éliminée en 5 secondes. Elle a battu un record. Ouais, voilà. Numéro 21, avec son cosplay de Street Fighter, Zelina Vega. Je me dis, comme que dit Alfredo, on est trop vieux pour ça. Ben, surtout lui, là. Ouais. Numéro 22, une fille de la place, Raquel Gonzalez. Rodriguez. Rodriguez! Gonzalez! Oui, et numéro 22. Elle a un beau pop aussi de la foule, c'était Ouais, cool. c'est mon autre MVP, c'est elle. Ouais, moi, je trouve que, ben, tu sais, évidemment, il y a beaucoup de filles qui sont dans le même moule qu'elle, là, tu sais, pas mal dans le même moule que Ripley puis Bianca Belair, là. Ben, non, mais elle est grande, Ouais. elle a une bonne présence puis elle a un beau look, là. Fait que non, moi aussi, je l'aime bien, Raquel Rodriguez. Numéro 20. Oui, vas-y. Ben, j'allais juste dire que son tour arrive bientôt pour main eventer un WrestleMania ou un pay-per-view dans la prochaine, ou si c'est pas la prochaine, c'est l'autre d'après, mais d'après moi, l'année prochaine, elle va être au top. Mais pas dans le combat de qualification pour le Chamber, je pense. Ben, dans le Chamber match pour le titre féminin à Joe Chamber. À Belair, Elle était dans le Final Four, je pense. Fait que d'après moi, elle a des chances. Ça serait le fun. ça serait 2 matchs parfaits de la division féminine, là, Ripley On va en contre parler. l'autre. Ouais, OK, on va en parler après, de toute façon, avec le gagnant. Là. Ouais, La contre l'autre. gagnante. Ouais, ouais. Puis, ouais, fait après ça, numéro 24, j'ai pas dit numéro 23, mais Mia je l'ai pas dit. Hein. Non, c'est plate. Désolé pour les 4 fans de Mia c'est pas vrai. Il y a du monde Il y qui en a l'aime. 5. Ah non, c'est pas vrai. Il y a du monde qui l'aime, Mia là. Donc, il était. Numéro 24, une de mes préférées, Lacey Evans. Wow. Hein? Ah, Ben, il les faisait Evans, tout c'est le d'un fun. coup. Elle me fait Hein? oublier Surgeon Slaughter. Tabarnouche, hein? Mais non, Lacey Evans, j'adore. Numéro 25, une autre surprise, Michel McCool, qui était dans la foule. Puis, c'est drôle parce que dans la soirée, au début, je vais vous le dire là, au début de la soirée, il dit, après le premier match, ou le premier Rumble, il dit oh, on a des vedettes dans l'assistance aujourd'hui. Michel McCool. C'est tout. Ouais. Ils ont juste montré Michel McCool. Puis Alfredo a dit ben, elle va sûrement enlever son manteau puis aller dans le ring pour le Rumble. Puis c'est exactement ça qui est arrivé quand ils ont C'est gagné ça ça de pour même. vrai? Oui, il a dit ça au début de la soirée. Tabarnan, le père est pas pire hein, quand il Mon veut. père, il connaît sa lutte. Il avait le temps de dégriser un peu de son verre de vin, c'est ça? Numéro 26, d'NXT encore une fois, Indy Hartwell, Madame Dexter Loomis. Ouais. Numéro 27, Sonia Deville, qui tout d'un coup est rendue une contender pour la division féminine depuis une couple de semaines. Ouais, En non. même temps, c'est pas comme si c'était la fin du monde. Non. Numéro 28, avec son tank, Taking Care of Business, Shotzi. Ouais, j'aime bien Shotzi, elle était une boule d'énergie, j'aime ça. Il y avait beaucoup de couleurs dans le Rumble. Hein. Les suits féminins, là, ça flashait de partout. Un peu presque plus que le match Pitch Dark Black. Ouais, ça arrêtait pas dans le Pitch Black match, hein? Ouais, c'est vrai. Black match, ouais. Pourquoi je dis Dark match, en tout cas? Ouais, Dark match. C'était comme un Dark match. Si seulement. J'ai à tout le monde qui a assisté au show là-bas. Là. Numéro 29, Nikki Cross. Et numéro 30, avec. Je sais pas si ont botché. Ben, ils ont botché son entrée. Là. Nia Jax. Oh, ben c'est Nia Jax. Ça va avec, hein? On était tous contents. Hein? Elle s'est fait tuer. Ah ouais, puis il est arrivé dans le ring, puis ils sont tous mis dessus comme l'autre tout à l'heure. Hein? Ben, booking pareil. Hein? C'est comme s'il avait pris la même feuille, puis copie-moi sans que ça paraisse trop. Apparemment que c'est un one-off, par exemple. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est un one-off, mais le soir même ou le lendemain, j'ai vu qu'elle avait un chandail qui était sorti sur le shop, fait que je sais pas qui est vrai, là. Ben, elle avait peut-être juste besoin d'argent aussi. Moi, je serais pas surpris que la semaine prochaine, elle soit là dans un combat de qualification, là, Nowhere, puis elle mette. Elle va gagner le Chamber match à Montréal. You never know. Pas une bonne idée, ça. Non.
Never know. Puis évidemment, ils sont tous mis dessus, puis elle a fait le fameux le spot où tous les gros lutteurs, là, tout le monde leur vole. Ben, moi, je pense que ce spot-là devrait être le spot j'imite Nick Patrick. Check. Comme ça. Wow! Ouais, mais ça s'appelait ça. Je pense que c'est un hommage à Nick Patrick, je pense qu'ils l'ont juste Ouais. pas annoncé. Je suis fan. Puis tout le monde qui était dans le Rumble à ce moment-là, ils l'ont tous éliminé en même temps. Fait que évidemment, c'est classique. Puis même Ripley, elle a slamé, on va être poli. En même temps, c'est Nia Jax, c'est pas comme si c'était super facile à. Puis elle a fait son Riptide aussi, son Pump Bendo Slam qui était un peu plus beau. Fait que non, Ripley. En plus, Ripley, elle vendait sa blessure, son spear de Beth Phoenix plus tôt dans la soirée. Là, fait que non, mais c'était cool. J'ai eu peur. Moi, je pensais que ça allait écouter le Rumble match, le Spear. Ben, moi aussi, quand j'ai vu que tu arrivé numéro 1, puis après ça, j'ai dit, elle a un out pour perdre. Là. Ouais. Et elle a duré longtemps, mais en bout de ligne, la blessure, puis le fait qu'elle est première, va faire perdre. Mais bon, tant mieux, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que c'est ça, fait que les 30 lutteurs sont dans le Rumble. T'as-tu de quoi que tu veux souligner avant d'aller à la fin? Ou, Non, j'ai bien aimé. Là, il y a beaucoup de beaux spots. Ben, comme j'ai dit tantôt, Piper Niven, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, puis Asuka, c'est mes MVP pour le match. Ils sont très bien parus, puis ont fait que le match est encore meilleur. Oui, ben en même temps, le Damage Control aussi était pour moi un MVP du match, surtout le C'est vrai. début du Rumble. Là. Mhm. Mais non, je suis d'accord avec ce que tu disais avant aussi. Là. Fait qu'à la fin, ben, le Final Four, c'était Nikki Cross, Liv Morgan, Asuka et Rhea Ripley. Puis le Morgan a éliminé Nikki Cross, mais après ça, il y a un spot, les trois étaient sur l'apron, c'est ça? Puis Asuka voulait faire son mist en face à Ripley qui s'est baissé. Fait que c'est Morgan qui l'a mangé dans la face. L'élimination d'Asuka était un peu botchée un peu. Là. Ouais. Un kick, puis elle est comme revolé de nowhere. Là. Mais l'autre élimination était vraiment nice avec. En fond, évidemment, Morgan avait la vue voilée. Mais Cole l'a arrêté pareil. Avait la vue voilée, mais après réussi à faire son code breaker à Ripley qui était sur le bord de se faire éliminer. Il avait vraiment les pieds qui étaient à. J'ai eu peur quand c'est arrivé. Là, oh boy, les pieds sont vraiment C'était vraiment nice là, parce qu'elle a glissé sur l'apron par exprès, puis elle s'est comme laissé tomber sur le sol, mais elle s'est retenue avec les deux bras sur la corde. Fait que ça, c'est dangereux parce que c'est un spot qu'elle aurait pu manquer. Ben oui, puis elle est tellement grande en plus. Là. Mais non, c'était à la perfection. Puis après ça, ben, elle a pogné Morgan. La tête avec Beth Scissors, ça l'a fait flipper. C'était malade. Tout un bump en plus là, de Morgan. Morgan, pour vrai, c'est pas une bonne championne, mais elle fait bien sa job. Elle est bonne. Elle s'est améliorée en Christ là, depuis 3-4 ans, le Morgan. Là. C'est juste que tu peux pas la mettre avec une belt. Elle peut pas carry une belt, ça. Je pense que c'est. Mais tu sais, en même temps, c'est correct. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ben oui. Mais elle travaille fort, puis elle est bien bookée, puis on a du respect pour elle. Fait que c'est ça qui compte. Exactement. Lâche pas Liv. Yes. Et la championne du Royal Rumble 2023 féminin, Rhea Ripley. Excellent choix. Excellent choix. C'était pas le seul choix qu'il y avait vraiment qui sautait aux yeux. Là. Ouais. Puis je vais faire. Tu sais, je vais être honnête, le Rhea Ripley, ça a été long avant que je l'aime. Puis depuis Judgment Day, non, je suis avec elle 100%. Elle fait une bonne job. L'histoire avec Dominique, moi, ça m'a fait. Je suis tombé en amour avec Rhea Ripley. Ah, il y a une belle chimie ensemble, les deux. Ah, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis ça aide Dominique, ça rend Dominique plus crédible. Puis Ripley, ben, j'ai hâte de voir parce que je pense que ça va être une championne dominante. Puis j'étais un peu déçu de son choix à Raw qu'elle a annoncé qu'elle allait affronter. Moi, j'ai peur de son choix, justement. Là. Charlotte Flair à WrestleMania. Non, je pense pas. Non. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Aucune chance que Charlotte gagne. Mais tu peux pas dire aucune chance quand c'est Charlotte Flair dans le match. Tu peux pas faut qu'elle perde pour la regagner le mois d'après. Il y a ça. C'est vrai que ça, j'avais dit c'était allé qu'elle battrait le record de son père. Fait qu'il faut qu'elle perde une couple de fois. Elle va aller dans l'autre brand après gagner l'autre belt. Mais là, elle va perdre, elle va gagner Money in the Bank. Ah, ben oui, c'est vrai. Pas pensé à ça. Elle l'a jamais gagné en plus. Elle va cacher Money in the Bank, elle va avoir la belt un mois, elle va perdre. 2 mois rematch, elle va regagner. Exact. Bref, fait que Ripley gagnant du Rumble, elle a choisi Charlotte Flair pour le titre de SmackDown. Le seul titre qui manque. À Ripley? Oui, pour donner tag team, NXT ou Raw. Fait que ça, puis aussi le fait qu'elle se rappelle de sa défaite contre Charlotte Flair il y a 3 ans, Mania aussi.
Et voilà, les rôles sont inversés. Une star est née. Ben, ça fait longtemps qu'elle est née, là. C'est juste que toi, tu l'as pas marqué avant une couple de mois. Ben, quand même jeune, hein, quoi, à 24 ans. Fait que, C'est pas un peu plus que ça, là, pas genre 25-26 peut-être? OK, d'abord 25, mettons. Tu veux aller voir? Moi, je vais aller voir, tu m'énerves. Vas-y. Et le Tu main peux nous event, parler du main event, ouais, c'est ça. ben oui, le main event de la soirée pour le championnat indisputable universel de la WWE. Le chef tribal, Mhm. Roman Reigns, accompagné avec lui du Wiseman, Paul Heyman et de Sami Uso, Ouais. a affronté évidemment Kevin Owens, l'ennemi juré de la Bloodline depuis un méchant bout. Puis le match était bon, le match était même excellent, j'ai trouvé. Là. Même si la seule affaire, c'est qu'on savait que c'était un foregone conclusion que l'autre ne gagnerait pas. Là. Mhm. En même temps, c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça quand l'histoire est bookée comme il faut et le match est bon. Là. Ben, Owens a mangé encore des bumps, les bumps d'un match qu'il a mangé. Ouais. Il s'est donné. Owens, pour vrai. Ah, ça, c'est la affaire que tu peux pas lui reprocher à Kevin Owens, c'est cet effet-là. Là. Il va tout le temps se donner no matter what que tu lui donnes. C'est ça. Fait que, c'est un peu un match générique dans le sens que c'est un match Babyface, from underneath. Ouais. On a vu souvent, hein, surtout qu'on les a vus souvent entre les deux, 3 ans pour 3 Royal Rumble entre les deux. Même eux, à la même place qu'ils étaient samedi passé. Imagine. Fait que, C'est puis, fou, by the way, parenthèse, Rare Replay a 26 ans. Donc, ben, il avait raison. ben, t'as dit 25-26. Ben, j'étais plus proche que toi avec ton 23 ans. Fait que, merci beaucoup. Bref, tu disais à mot du combat championnat universel. Écoute, bon match, mais la storyline Ben oui. de la Bloodline, on en a parlé beaucoup là, pendant il y a un moment dans la soirée où on était tous on était tous au bout de notre siège, sauf Ben Steve oui. qui était accouché à terre parce qu'il aime ça être couché à terre. On a appris ça samedi passé, il est malade. Écoute, toute la façon que ça a été ficelé, ben, écoute, c'était malade. J'ai rien à. Ben, c'était parfait. C'était parfait. Dans le fond. Mais dans le fond, l'autre, il a gagné. L'autre. Reigns a gagné contre Kevin Owens avec. L'autre était pas pire. Avec quelques spears, dont avec le backflip de Owens pour le banc. Comme on a dit, à ça prend minimum 3 finishes pour gagner un match. Ça a pris 3 finishes, ouais. Fait que l'arbitre a été sonné pendant le match aussi. Zayn hésitait à donner une chaise à Reigns. Il a hésité longtemps avant de donner la chaise à Reigns. Fait que Reigns n'avait pas l'air très, très content de ça. Fait que ils ont teasé beaucoup là-dessus. Puis après le match, évidemment, les Usos sont arrivés. Ils sont arrivés après ou pendant? Après, hein? Après, oui, avec le lait, là, le petit Ouais, c'est affaire ça. autour du cou. Là. Ouais. Exact. Puis on commençait à varger sur Kevin Owens, chacun leur tour. Ils Mais n'arrêtaient pas. Ouais. avant qu'il fasse Kevin Owens, Jay voulait mettre le lait sur Sami Zayn. Mais l'autre, il Oui. a dit non, on va faire ça avant. C'est vrai. Il voulait le mettre un full ooze, dans le fond. Le baptiser. Ouais. Puis Reigns n'était pas d'accord tout de suite. Fait qu'ils l'ont bargé chacun leur tour. Jimmy, Jay, Reigns. Après ça, ils l'ont attaché avec des menottes, un peu comme le Last Man Standing qu'il y avait eu quelques années où Owens était attaché. C'était ça Owens? Ouais, c'est Owens. Ouais, c'est un callback justement de ça. Exact. Puis après ça, il y a eu des super kicks d'en face à Owens, il y a eu des coups de chaise. Non, le coup de chaise n'est pas venu tout de suite dans le fond. Non, il y a beaucoup de super kicks. Beaucoup de super kicks. Puis là, Reigns s'en allait donner le coup de chaise, mais il a dit non, Sami, ça va être toi qui vas le faire. Ben avant, Sami s'est mis devant Reigns pour qu'il le frappe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ce détail-là. C'est qu'il est arrivé pour le frapper, puis il a fait non. Puis là, t'as entendu la foule faire oh non! C'est rare. Ça fait longtemps. AEW, on parle souvent de la foule qui réagit beaucoup, mais WWE, c'est rare à Star que tu entends des affaires comme ça. Puis la storyline avec la Bloodline nous donne ça. Puis il a fait OK, parfait, ben, c'est toi qui vas le frapper. Puis là, il voulait pas, il a dit non, parce qu'il a dit, tu sais, ça fait correct, tu as prouvé ton point, tu as gagné le match, tu n'as pas besoin de faire ça, c'est beau, tout le monde le sait. À micro, il n'y avait pas de micro, mais on l'attendait, il était comme miké dans un sens. Reigns s'entend tout le temps dans ses matchs, même quand il n'y a pas de micro. Oui, ça c'était nouveau, hein, ça, qu'ils ont fait ça quand il est tourné heel, là, tu sais, quand il n'y avait pas de foule non plus aussi au Thunderdome. Avec Jay, au début, là, avec Jay. Puis évidemment, ça a pris de longues secondes avant que Zayn finalement pogne la chaise, regarde Owens, arrive pour le frapper. Reigns, ça avait tourné le dos. Non, mais une fois, il voulait frapper Kevin Owens, mais Reigns était de dos à Sami Zayn, puis il s'est retourné quand il était pour le frapper, puis il ne l'a pas fait.
Il a Un fait comme peu pour. un. Ben, il a juste. Reigns s'est retourné, puis Ouais, c'est après vrai. ça, il l'a poussé, il l'a pas effacé, puis tout ça. Ouais, Mais c'est il l'a vrai, il pas. l'a frappé d'en face, c'est vrai, hein? Ouais, il a dit, hey, déniaise, là, c'est pas un jeu, c'est ma vie, ça, là, c'est moi, c'est ma vie. Ouais. Puis, ouais, fait que. Ben, Mais vas-y, continue, tu sais. ouais. Ça, dans le fond, ça, fait que ça, en fond, au début, Zayn, il a reculé vers Reigns comme c'était pour le frapper avec la chaîne, mais Reigns s'est retourné, puis comme il dit, il l'a pas effacé, puis il a dit, c'est pas un jeu, là. Puis, tu sais, au début, tu vois Zayn qui était genre dans sa face, puis il faisait la face qu'un gars, un face-à-face entre les deux, puis il se retourne à la tête, puis il dit, OK, c'est bon, c'est correct, correct. Puis après ça, évidemment, Reigns s'est retourné, puis il a mangé le coup de chaise dans le dos de Sami Zayn avec la foule, là. Je sais pas si tu as remarqué, moi, je l'ai écouté par après, là. Puis, tu entends, quand la foule réagit sur le chair shot, là, les micros distorsionnent tellement que c'est fort, Ouais. le pop, là. Puis, ouais, fait qu'évidemment, puis il tombe en plus exactement, comme je dis, exactement comme avec Seth Rollins en tant que The Shield quand il s'est tourné contre lui. La chair dans le dos, il tombe à genoux, puis il tombe dans les cordes, là. Sauf que là, Ouais. il y avait Kevin Owens, fait qu'il ne peut pas tomber dans les cordes, là. Mais oui, comme on peut voir sur YouTube. Puis, évidemment, après ça, fait que ce que j'ai trouvé cool là-dedans, c'est qu'aussitôt que c'est arrivé, on voit la face de Reigns là, qui en Ouais, revient il pas, en là. revient pas, ouais. C'est comme si sa vie flashait devant ses yeux, là. Ouais. Puis là, tu vois Paul Heyman avec la bouche grande ouverte. Puis ce que je trouve là-dedans, c'est que aussitôt qu'il fait le chair shot, tu vois Zayn, il a un genre de face, mais il se retourne. La seule personne qui regarde, là, c'est Jey Uso. C'est Ouais. le seul qui regarde. Il regarde pas Jimmy, il regarde pas Solo, il regarde pas Paul Heyman. Il regarde Jey, puis il dit, je m'excuse si il m'a poussé à bout, j'ai pas eu le choix. Puis là, évidemment, ben, c'est Jimmy L'autre, il était Uso. comme. Ouais, c'est Jimmy Uso, qui est le gars qui était avec Sami depuis le début. C'était le premier à donner un super kick d'en face à Sami, puis il a fait le sel, là. Ouais, Ça, c'était il a fait malade. le sell, puis ils ont commencé à attaquer Sami. Sami, à fond, c'est Jimmy. Après ça, il y a Solo qui a poussé Jimmy. Puis après, tu penses qu'il va oh, il va peut-être aider. Non, non, il frappe Sami lui avec. Ouais. C'était Reigns, Solo, puis Jimmy sur lui. Pendant que Jay était dans le coin, il avait la main dans sa face. Il regardait, mais il avait l'air fâché, il avait l'air confus, fâché en même temps. Ouais. Il décide de partir, Jay. Il n'est pas resté, il n'a pas fait genre, bon, ben ok, fuck off, on l'attaque. Non, non, il était vraiment conflicté, puis il est parti, puis Ouais. la foule l'a applaudi. Ouais. Même Puis que il pleurait, là. il Il y a pleurait sur beaucoup. le stage Ben aussi. oui. Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était pour revenir et aider Sami. Ce qui aurait été encore plus. Imagine s'il aurait revenu pour aider Sami puis le Bloodline l'aurait attaqué après, ça aurait été encore plus malade. Ouais, mais attends, Mais c'est. bon, c'est correct. Je Tranquillement, comprends. tranquillement. Ah, je comprends. Puis non, fait que c'est ça. Fait qu'après ça, il a attaqué. Ben, Reigns a donné beaucoup de coups de chaise à Sami Zayn de suite, là, un peu à la Stone Cold contre The Rock à WrestleMania X8 là, ou Ouais. X7. X7, ouais. Puis il a arraché son chaise sur le dos, puis il a pris l'affaire dans le cou, puis il a arraché, puis il a mis les pétales sur Zayn. L'image de après la fin ça, était magique, là. l'image de Owens qui est attaché, puis Zayn qui est à terre. Puis tu vois qu'Owens regarde Zayn, genre voir s'il est correct. Là. Ouais. Puis ouais, fait que c'est même que le pay c'est fini. Puis on fait souvent beaucoup de comparaisons, là, AEW, WWE, là. Mais même sans rentrer là-dedans, je dirais que c'était magique. Là. C'est pas quelque chose que tu vas regarder, tu fais ah, mais AEW c'est poche ou AEW c'est bon. Non, c'est juste bon tout court. Ouais, c'était. C'est quasiment la storyline, tout tombe en place. Puis, tu sais, ils n'ont même pas besoin de faire un bon match. C'est ça l'affaire, c'est que dans toutes ces storylines-là, les matchs sont pas mauvais, mais il y a aucun match dans tout ce qui s'est passé qui est des match of the year. Là. Non, Aucun. non, c'est l'attachement à la storyline que tu penses. Exactement. Puis, ils ont créé une star avec Sami Zayn. Puis, tu sais, je sais que le plan, c'est de mettre Zayn contre. À Montréal, ça va être fou. Zayn contre Reigns, là, ça va être. Écoute, C'est fait que je chier en manquerais pas ça tabarnak. pour rien au monde. Ouais, va chier, toi. Puis, mais, tu sais, je sais que le plan, ça va être de mettre Owens puis Zayn contre les Usos éventuellement, mais. Ça me fait chier. Je suis content pour les deux gars québécois qui vont être champions par équipe à WWE. C'est la seule affaire qui leur manque. Là. Puis, pas juste ça, des chums qui ont grandi de la business ensemble, des grands chums. Ouais. Là, Mais en même temps, je suis un peu. On dirait que pour Zayn, c'est tellement gros que j'espérais tellement qu'il y ait plus. Puis j'espère vraiment qu'il va surfer là-dessus longtemps. En le mettant avec Kevin en équipe après, oui, ça va être magique, mais je sais pas, il y a une partie de moi qui aimerait mieux le voir tout seul puis surfer sur cette vague-là. Ouais, mais je pense pas que la grande Non. différence de Sami tout seul ou Sami avec Kevin Owens va être si grande que tu vas pas voir le tuer pareil. Là. Ouais, probablement qu'ils vont être mieux ensemble puis ils vont grandir plus ensemble de ça que si Sami serait tout seul, là, mais.
Bref. C'est leur rêve ensemble, fait qu'ils méritent de l'avoir au moins une fois, puis c'est pas les meilleures circonstances pour, exact. pour ça. Ouais, là. exact. C'est sûr que c'est plate, là, mais en même temps, regarde, juste le fait qu'il va y avoir Sami Zayn contre. Même si les belts sont pas en jeu, là, après moi, je pense pas qu'ils vont mettre les belts en jeu, là, pour être bien franc avec toi, là, même si on Ah aurait oui, ben peut-être oui. ça. Là. C'est sûr. Qui mettent en jeu? Tu parles de qui? De Reigns contre Sami Zayn? Ouais, que les belts Ah vont oui, être ça va en être, jeu. ouais, ça va être en jeu. Tu penses? Moi, je suis Ouais, pas je suis sûr, sûr. moi. Non? Je Je suis sûr que pense que oui. ça n'a pas besoin de ça, moi. Ouais, mais Pas ils mal. vont faire. Il y a du monde qui croit que Sami Zayn va gagner. Là. Ouais, j'avoue. Mais si c'est pas en jeu, non, mais non, il n'y a aucune chance que Zayn gagne. Non, en jeu, pas en jeu, The Reigns va le battre. Il peut pas arriver à WrestleMania avoir perdu Paul le match Cody, avant ouais. contre. C'est Ben ça, oui. exact. Ouais, ça Il marcherait pas. a battu du monde encore plus fort que Zayn de beaucoup. Là, fait qu'il ne va pas me dire qu'il perd contre Sami Zayn avant WrestleMania. Mais il y a quand même du monde qui pense qu'il va gagner. Ah, c'est correct. Non, tant mieux. Tant mieux que le monde pense ça parce que ça fait que c'est plus intéressant pour eux autres aussi. Là. Ouais. Fait que si, mettons, tu avais à noter le show, tu noterais combien? Ah, avec les moments forts du show, là, je te dirais, évidemment, les deux matchs du milieu ont baissé la note de beaucoup. Là. Mais je donnerais un bon 7.5. 0 Rumble. OK. Moi, je vais lui donner 7. 7.5, comme j'ai dit, les matchs du milieu ont vraiment dragué la note de beaucoup. Là, parce que moi, j'ai vraiment aimé beaucoup le Rumble masculin. J'ai aimé celui féminin. Puis le main event, même le match aussi, pas juste le storyline de la fin qui était excellente. Là, le match était vraiment bon aussi. Là. Fait que non, je trouve que même 8, je ne serais pas fâché de donner un 8 non. Parfait. Fait que allez voir ça. Oui, allez voir ça sur la replay quand vous pouvez. Puis il y a une affaire qu'on n'a pas mentionné au début du pay-per-view, il y a une surprise. Excuse, c'est du PLE. Non, pay-per-view. Tu diras si tu veux, toi, moi je ne le dis pas. Il y a une surprise, un retour d'un commentateur. Ah oui, c'est vrai, mon ton chum. grand chum. Pat McAfee. Yes, sa grande surprise. Ça va que c'était vraiment une surprise qui revenait pour le show. Je savais pas. Michael Cole savait vraiment pas, fait que c'est encore plus nice la réponse. Là. Fait que non, il savait qu'il était là parce qu'il l'a vu, évidemment. Mais je pense qu'il l'a vu. Michael Cole, puis ils l'ont vu qu'il était là, Pat McAfee, mais OK, il est vraiment arrivé comme ils font d'habitude avec genre le gars Hoodie, là, mettons, là, comme avec AJ Styles dans le temps. Là. Ah, c'est cool. Fait que non, un retour de Pat McAfee, fait que c'est le fun. Fait que ton boy est de retour. Il va-tu le temps à Mania, tu penses? Non. Non, tu penses? Ben, peut-être en équipe avec, mettons, genre Bad Bunny contre un match célébrité contre quelqu'un. Non, mais. Bref. Ça, c'est possible. Peu importe. On était supposé d'avoir un jeu, mais là, on run out of time, hein, mais malheureusement. C'est clair, là. Si t'es bon, t'as le temps. Non, on va le garder pour une prochaine fois. Je suis désolé. Bon, tout le temps des affaires là même. Il peut attendre l'autre personne, c'est ça? Ouais, non, mais moi, ça me tente pas d'attendre trop longtemps. Ouais, t'es excité, hein, toi, je le sais. On a un podcast qui suit avec un invité, on peut pas vous le dire tout de suite. Alors, mais vous allez le voir dans les prochaines semaines. Qu'on peut vous dire, par exemple, le prochain podcast, hein, mon cher Marco? Ben oui, il y a une biographie. On est de retour avec la biographie, celle du mois de février, avec, je te laisse le dire en français. Ah, ben oui, évidemment, un beau bonhomme, moustachu, qui est, ma foi, un dieu grec, le ravisseur Richard Rude. Rick Rude! Fait que, ben hâte de vous présenter la biographie de Rick Rude. Ça va être bien plaisant. Puis c'est un gars qu'on parle pas assez souvent. Un sous-estimé, qu'on appelle. Mais c'est drôle qu'il soit passé le podcast. Oui, exact. Donc, j'ai bien hâte. On a bien hâte de vous parler de Rick Rude. Puis, n'oubliez pas de nous suivre. Avant je donne le mot de la fin à TJ. N'oubliez pas de nous suivre partout sur les réseaux sociaux. On est vraiment partout tout le temps. On poste le plus souvent possible. Et notre Patreon, notre tiers à 3$ et à 5$ pour les podcasts en avance. Plein de bonus et un concours pour aller voir le 17 juin prochain, Raymond Rougeau, Demolition Live à la GPW au centre Slush Poppy à Gatineau. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, tu dis slash au centre Slush Poppy. Slush Poppy, ça va être bon. Fait que, et voilà, merci TJ, c'était bien plaisant. Oui, fait que manquez pas ça la semaine prochaine, Rick Rude, de la biographie. Puis Patreon aussi, n'oubliez pas, c'est bien le fun, on vous aurait participé. Puis merci à tu le dit tantôt. Là. Merci encore à tous ceux qui supportent le podcast. C'était bien le fun qu'on soit des nominations pour le podcast de l'année. Fait que non, merci beaucoup à tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine pour Rick Rude. Mais en attendant, allez, bon!